Alors, je vais vous présenter aujourd'hui comment on branche un petit compteur électrique modulaire. Donc, dans cet exemple, on a pris un petit compteur de la marque Polier, la référence MM32LM. L'avantage de ce compteur, c'est qu'il est donc monophasé, il va jusqu'à 45 ampères et il est certifié MID pour la facturation d'électricité. Donc, ce petit compteur se présente de la manière suivante. On voit sur le côté le schéma de branchement. Donc L-in, L-out, c'est l'entrée et la sortie de la phase. La phase rentre sur la borne 1, la sort sur la borne 3. Et là, vous avez le N qui rentre sur la borne 4 et sort sur la borne 6. Les bornes 20 et 21, on verra ça, mais elles servent à brancher un système de télérelève. Donc en fait, dans 99% des cas, elles ne servent pas. Alors, pour le branchement, on a deux cas. Le premier cas, c'est si jamais on veut mesurer la consommation de l'ensemble d'une ligne. À ce moment-là, on va mettre le compteur électrique ici. Le courant qui arrive sur le disjoncteur différentiel et qui ensuite est réparti sur tous les différents départs, on va le faire arriver sur le compteur, puis du compteur, on va aller sur le disjoncteur différentiel. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai comment on branche le compteur électrique si jamais on veut mesurer uniquement un départ, par exemple celui-là. Donc, comme je vous disais, on va brancher phase et neutre là-dessus. Donc le neutre, c'est le bleu. Donc je débranche le bleu de là et je vais le brancher au niveau de la borne 4 du compteur puisque c'est l'arrivée du neutre. Donc voilà, l'arrivée du neutre est branchée. Ensuite, je vais brancher l'arrivée de la phase. Donc l'arrivée de la phase vient se brancher ici, sur la borne 1. Voilà, la première étape est faite, le compteur est alimenté. Maintenant, on repart de la phase et on va ici. Donc je prends un petit fil rouge. Alors pour la vidéo, on a utilisé du fil en 2,5 mm². C'est tout à fait possible, si vous avez 45 ampères, que vous alimentiez avec des fils en 6 carrés ou en 10 carrés. Voilà, ma phase qui arrive sur le compteur, repart du compteur et va sur le disjoncteur différentiel. Maintenant, il me reste le neutre à brancher, départ du neutre sur le disjoncteur différentiel. Voilà donc le premier branchement. On voit que phase neutre arrive bien sur le compteur, puis repartent du compteur et vont sur le disjoncteur différentiel. Ce compteur va donc mesurer l'ensemble de ces circuits. Je vais vous montrer. Alors voyons maintenant le branchement d'un petit compteur électrique pour mesurer uniquement un circuit. On va prendre par exemple ce circuit-là qu'on veut mesurer. Donc tout d'abord, je coupe le courant. J'installe le compteur électrique modulaire. Voilà. Je vais tout d'abord brancher le circuit. Donc on va commencer par la phase. Donc la phase, je vais la brancher sur la sortie du compteur électrique, qui est en haut à gauche sur cette référence de compteur électrique. Voilà pour la phase. Ensuite, pour le neutre, de la même manière, je branche mon circuit sur la sortie du compteur électrique. La sortie du neutre est en bas à gauche sur cette référence de compteur électrique. Voilà la première étape. Maintenant, je vais raccorder la sortie du disjoncteur sur l'entrée du compteur électrique. Alors, l'entrée de la phase est en haut à droite.
et la sortie de la phase du disjoncteur. Ensuite, la sortie du neutre, je viens le brancher sur l'entrée du neutre du compteur. Voilà, j'ai donc bien la sortie du circuit qui vient sur l'entrée du compteur, puis mon circuit qui est branché sur la sortie du compteur. Ce compteur va donc bien mesurer ce circuit électrique. Je peux remettre sous tension. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu.